Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire 4 mini-tirages. Je rappelle le principe, ça peut être un message sur vous ou sur l'autre, une personne en face de vous, ou un message global à vous donner. Vous prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous. C'est parti. Alors, de qui, de quoi on veut vous parler ce soir ? On a le 2 de coupe. On veut vous parler d'un couple existant ou destiné. On a le valet de denier. On vous parle de manque de confiance en soi. On a quelqu'un qui manque de confiance en soi pour concrétiser une relation. Ou pour quitter un couple existant peut-être aussi. On a le 4 de denier. On a une personne qui préfère rester dans sa zone de confort, de sécurité. Alors c'est peut-être plutôt une énergie masculine. On a quelqu'un qui n'ose pas concrétiser un couple, peut-être parce qu'il est destiné effectivement et qu'il met une certaine pression. Ou alors on a une personne qui n'ose pas quitter un couple existant parce que ce serait aussi un nouveau départ matériel à prendre et la personne préfère rester sur sa sécurité matérielle actuelle dedans. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 7 de denier. Cette situation va prendre du temps. Va prendre beaucoup de temps ou pas mal de temps pour que la personne prenne confiance en soi, pour ce couple destiné, ou prenne confiance en soi, pour rompre ce couple existant, peut-être pas destiné, du coup. Ça va prendre du temps dans tous les cas. Ouais, on a l'empereur. On a quelqu'un qui va rester campé sur ses positions en attendant et qui va chercher à avoir plus de confiance en soi par le biais professionnel, matériel, financier. Donc on a bien ici une double polarité masculine. Il y a le manque de confiance en soi pour concrétiser une relation qui met la pression ou pour quitter un couple existant sécurisant matériellement. Et la seule solution trouvée par la personne mentalement, c'est je vais faire plus d'argent, je vais gagner plus d'argent, comme ça, soit j'aurai plus confiance en moi pour affronter ce couple potentiellement destiné qui me met la pression, j'aurai plus confiance en moi en face de cette personne, ou j'aurai plus confiance en moi au cas où je prends un rejet, un vent, ou si ça ne marche pas, si on se sépare. Et également, j'aurai plus confiance en moi si je dois rompre, divorcer, déménager, quitter les choses matériellement. Voilà, donc on a quelqu'un qui se dit je vais prendre le temps et je vais m'investir professionnellement, financièrement, matériellement pour de la confiance en soi et pour de la solution matérielle et financière disponible si nécessaire. On a le roi d'épée. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est dans la stratégie. Donc on nous parle bien d'une énergie masculine. Alors ça peut être un homme, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut tout à fait aussi être vous et être une femme. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un qui joue et qui mise sur le temps, l'argent, la matière, la stabilité, la stratégie, et en attendant aussi les masques, jouer la sécurité. Ne pas dire au couple existant « Oh, au fait, si j'ai pris des heures sup ou un deuxième emploi, c'est pour te quitter plus sereinement. » Ou ne pas dire au crush potentiellement destiné « Ah, au fait, si je ne te parle pas et si je fais que travailler, c'est parce que pour l'instant, je me sens pas d'attaque de t'affronter. Et quand j'aurai plus d'argent, eh ben, j'aurai plus de bouteilles et de confiance en moi. Et à ce moment-là, on verra bien. Non, je ne dis rien. » Donc, on a une personne qui est dans sa zone de sécurité et dans des masques, dans du silence, dans de la stratégie. Et voilà, la personne ne voit pas comment faire les choses autrement. En tout cas, c'est la solution que la personne ici a trouvé, quoi. Dernière carte, on a le cavalier d'épée. Eh bien écoutez, on a quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens, et apparemment ces anges gardiens sont d'accord avec cette personne. On lui dit, ouais, t'as bien raison, c'est exactement comme ça qu'il faut faire pour ce couple destiné ou existant. Pour que ça se passe bien, pour concrétiser une relation importante, ou pour que ça se passe bien pour quitter une relation déjà engagée matériellement.
Voilà. La personne est guidée à être patient, mais on lui dit, ça va pas prendre tant de temps que ça non plus. Tu vas pouvoir accélérer les choses parce que matériellement, financièrement, tu vas peut-être récolter plus vite que prévu l'argent que tu as prévu pour avoir l'assise, la confiance nécessaire et l'assurance pour quitter ou rejoindre ce que tu dois. On a l'impératrice. On a une personne ici quand même qui est guidée aussi par ses anges gardiens pour ne pas en oublier son objectif et son énergie féminine. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que la tendance s'inverse. Ah tiens, j'ai plein d'argent maintenant. Ouais, bah restons dans le couple où n'allons rien dire à la personne qu'on aime. On a une personne qui est guidée par ses anges gardiens pour aussi écouter son cœur, son âme et pour ne pas perdre de vue l'émotionnel et le sentimental. Et on rappelle aussi à la personne qui est l'amour de sa vie ou la bonne personne régulièrement. On lui dit attention, il faut que tu fasses ça pour la bonne personne. Ou attention aussi, on a peut-être une personne ici, un homme, ou une personne qui a femme et enfant, ou qui a conjoint enfant, on lui dit attention parce qu'il y a quand même des personnes sensibles aussi. Faut pas être sans foi ni loi non plus, ce que tu vas quitter, ou ce que tu vas rejoindre, ou des... Voilà, voilà quoi. On a le pendu. Bon, écoutez, on a quelqu'un, de toute façon, ses anges gardiens lui disent perde pas de vue l'émotionnel, mais là pour l'instant t'es bloqué. De toute façon t'es dans ta zone de sécurité, tu peux pas faire autrement stratégiquement, et voilà. Et t'es attaché, lié à quelqu'un, émotionnellement, spirituellement, ou t'es attaché, lié, bloqué par quelqu'un, matériellement ou familialement. On a le 9 d'épée. On a quand même quelqu'un qui est angoissé, qui a des peurs. C'est peut-être des peurs imaginaires. Il y a une peur par rapport à l'entourage aussi, aux gens en général, et on a le pape. Ouais. On a quand même quelqu'un qui est dans le bon chemin ici, qui a des peurs, qui s'angoisse surtout à cause des autres, et c'est peut-être imaginaire, mais qui est relativement dans le bon chemin. Guidé vers la bonne personne et en écouter son émotionnel, même si la personne est bloquée actuellement. Rester campé sur ses positions, travailler le matériel, la stabilité, attendre, être patient, être stratège et ne rien dire à personne s'il le faut pour aller au bout de la stratégie et que le plan fonctionne évidemment à merveille. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a le magicien. On a encore un homme ou une énergie masculine. Donc, encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être vous. On nous parle donc de cette personne qui est en mode magicien, qui est en mode donc stratégie, mais aussi attirance, attraction de ce qu'il ou elle veut, mise en place d'actions pour obtenir l'effet escompté, l'effet souhaité. On a une personne qui a de grandes capacités ici, intellectuelles, des capacités d'action et des capacités d'attraction et d'attirance physique, d'attirance de la réussite, d'attirance spirituelle. On a le 9 d'épée. On a quand même quelqu'un qui est très anxieux ou qui est parasité aussi. On peut avoir quelqu'un qui joue un petit peu trop la stratégie peut-être. Un petit peu trop prêcher le faux pour savoir le vrai, attirer plutôt qu'agir, et qui peut attirer aussi des énergies basses et toxiques, qui peut être parasité par un entourage réel, amical, familial, professionnel, etc., mais qui peut aussi être parasité d'énergie astrale et énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le roi de denier. Ouais, j'ai envie de dire... Ça perturbe pas plus que ça la personne, quand même. On a quelqu'un... Bon, il y a peut-être un entourage toxique ou des peurs parasites, ou des énergies parasitantes, ou je ne sais quoi. Mais on a quelqu'un qui est dans une grande réussite. En plus, on a le roi-reine. On a une personne qui arrive assez subtilement à réussir au niveau professionnel, matériel, financier, tout en écoutant son cœur, son âme. Alors, soit en migrant progressivement dans un travail, une activité
plus personnel qui lui correspond davantage, ou alors en écoutant son cœur, son âme, et en perdant pas de vue l'objectif émotionnel et pas que la stratégie financière ou voilà, de tiens, j'ai réussi à berner tout le monde, etc. On a le 5 de denier. Il pourrait y avoir quand même, on a quelqu'un qui peut aussi attirer, qui peut tout autant attirer la réussite que l'échec, que les problèmes professionnels, matériels, financiers, que le mal-être physique ou psychique. On a le 4 de denier. Ouais, mais bon, dans tout ça, franchement, on a une personne qui arrive, qui s'en sort bien, qui arrive toujours à conserver sa réussite professionnelle, matérielle, financière et à retomber sur ses pattes. C'est comme si les gens ou les énergies parasites ou les peurs ou les problèmes éventuels à jouer un petit peu avec le feu en faisant le magicien, l'attracteur plutôt que l'acteur, voire l'acteur plutôt que le réel sincère, enfin, etc. On a une personne qui arrive quand même à conserver ou à obtenir, à garder une sécurité, notamment professionnelle, matérielle, financière. Et puis peut-être son petit secret aussi, son secret, son objectif, sa stratégie. Donc franchement, on a une personne qui s'en sort bien. On a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui prend de plus en plus de recul et de distance par rapport à sa vie matérielle, sa carrière, son argent, son travail, sa maison, ses grandes capacités d'attirer tout ça et de conserver toujours la sécurité malgré des peurs ou des gens parasites ou un petit côté, la roue tourne des fois. Bon, la personne prend du recul par rapport à sa réussite. Peut-être se dit, est-ce que c'est pas le plus important finalement? C'est peut-être pas le plus important, il y a d'autres choses. Bon, une personne qui a peut-être envie de partir aussi, de quitter un endroit, une situation, une personne. On a le 7 de coupe. Ce qui est sûr ici, c'est qu'on nous parle d'un magicien, d'une énergie masculine qui, malgré parfois des soucis, des problèmes réels ou émotionnels ou de se sentir pas bien, on a quelqu'un qui conserve le fait de croire en ses rêves, de croire que c'est possible dans la vie de réussir tout ce qu'on veut, si on le veut vraiment. On a quelqu'un qui a cette logique-là, qui pense que finalement, cette personne, il ou elle pourra réaliser ses rêves, choisir ce qu'il ou elle souhaite dans la vie, obtenir ce que la personne souhaite. On a le valet de denier. Il y a un petit manque de confiance en soi quand même. En réalité, cette personne n'est pas si sûre que ça. On pourrait se dire, franchement, à toujours retomber sur ses pattes comme un chat, à avoir cette vie, à passer entre les mailles des filets, des gens et des peurs et des problèmes et à garder un optimisme, de croire que tout est possible. On devrait se dire que cette personne devrait avoir quand même énormément confiance en soi. Mais même pas tant que ça. La personne n'a même pas vraiment tant que ça. Confiance en soi, que ce soit dans un nouveau départ amoureux ou un nouveau départ matériel ou les deux liés. Et on a la force. En fait, c'est juste quelqu'un qui a un très grand courage et une très grande maîtrise de soi. Une très grande force mentale. On prend un peu de recul, et si la personne prend un peu de recul et analyse comment la personne a réussi à réussir sa vie, à réussir son travail, sa carrière, du matériel, une maison, de l'argent, et un bien-être, et à retomber sur ses pattes et à être toujours plus fort matériellement, mais sans oublier l'émotionnel et ses rêves. Finalement, c'est juste que la personne a beaucoup de courage pour faire ce qu'il faut, et a beaucoup de maîtrise aussi émotionnelle pour prendre du recul quand ça va pas, et pour se dire, en fait, je pense que c'est que la personne n'accepte pas l'échec, en fait. L'échec ne fait pas partie des possibilités de sa vie. Il est impossible, il est inconcevable dans la tête de cette personne d'échouer matériellement. Et je pense qu'il est aussi inconcevable que cette personne ne réalise pas ses rêves et n'obtienne pas ce qu'il ou elle souhaite à la fin. En tout cas, cette personne, d'un côté c'est inconcevable et d'un côté c'est possible que cette personne réussisse. Et donc, on a quelqu'un qui arrive du coup comme ça à déjouer les pièges du mental et des peurs, des doutes et des gens qui pourraient faire que la personne abandonne ses rêves ou se dise « je ne suis pas capable de réussir » ou « il y a un coup dur ». Et du coup, ça sonne ma fin. Eh ben non.
Donc, on a quelqu'un qui continue de croire en ses rêves et de faire le choix et le tri dans son entourage, dans ses pensées, dans ses choix de vie, et qui a manque de confiance en soi d'un côté, mais d'un autre côté a une grande force mentale et un grand courage, est en sécurité, bien sûr, n'est pas à l'abri des problèmes et des soucis et des peurs et des mal-être, mais arrive à prendre du recul et à se rappeler qu'à chaque fois, la personne s'est relevée et a réussi à être en sécurité. Donc finalement, la personne pourra garder une sécurité au minimum, voire réussir tous ses objectifs de vie et en tête. Ok, alors est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Peut-être quelque chose d'un peu plus sentimental, parce que là, on nous a un petit peu fait l'état d'esprit de la personne, un petit peu analysé sa psyché. Alors, on a fait un effort. On a quelqu'un qui veut faire un effort pour le grand amour. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a quelqu'un qui se dit, bon, il y a un grand amour qui nécessite des étapes. Alors, soit pour le rejoindre, ou alors il y a du respect. Si la personne, par exemple, a construit une vie, un mariage, des enfants, une vie commune, des investissements avec quelqu'un, c'est que ça a été un grand amour à un moment donné. Donc ça mérite le respect et de ne pas l'envoyer bouler comme ça. Et puis s'il y a un grand amour à concrétiser, on a quelqu'un qui se dit « je vais faire les efforts, mais voilà, ça prend du temps où il faut faire les choses bien ». Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réconciliation. Elle tombe à l'envers. Une personne du passé revient dans votre vie. Du coup, si c'est l'idée de concrétiser une relation destinée, la personne se dit « je ne vais pas me réconcilier tout de suite ». Et si c'est l'idée de quitter quelqu'un, la personne se dit « au moins, je dois faire l'effort de ne pas me réconcilier avec la personne ». De pas tous les 4 matins... on fait style que tout va bien alors qu'on a en tête de se séparer. Il y a une question d'avoir du respect, quoi. Donc on a quelqu'un qui se dit « je ne vais pas me réconcilier ». Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. On a quelqu'un qui se dit « je vais me faire accompagner, je vais me faire aider par des amis. Qu'est-ce qu'en pense mon entourage si je quitte telle personne? Qu'est-ce qu'en pense mon entourage si je rejoins, si je me mets en couple, concrétise cette relation ?» On a quelqu'un qui cherche ici du soutien, peut-être aussi de ses anges gardiens. On a quelqu'un qui pourrait vouloir consulter ou faire attention aux signes de l'univers, aux messages, aux rêves, pour essayer d'avoir des conseils. Cela vaut la peine d'attendre, c'est clair. Hein, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a quelqu'un qui croit beaucoup au pouvoir du temps. Le pouvoir qu'avec le temps, les gens acceptent qu'on les quitte. Si en plus tout l'entourage est d'accord que ce serait une bonne solution ou que soi-même on a confiance en soi parce qu'on est entouré, voilà. Ou si on doit être avec quelqu'un, eh bien, des fois ça nécessite du temps pour avoir la confiance en soi ou pour assumer aux yeux des autres ou pour je ne sais quoi. Ou avoir les soutiens aussi. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Après ici on a quelqu'un qui se laisse la possibilité de changer d'avis, qui se dit « je vais pas me réconcilier tout de suite avec la personne que je pense être mon grand amour, et peut-être même que d'ici le temps, d'ici quelques années ou quelques mois, le temps de mettre les choses en place, j'aurai changé d'avis et ce sera plus mon grand amour, mon âme sœur destinée, souhaitée. » Ou je ne vais pas jouer tout va bien dans la paix des ménages alors que j'ai en tête de quitter la personne, mais pendant le temps où je mets en place la rupture, peut-être que je changerai d'avis et que finalement, je me dirai, cette relation, cette personne n'est pas si mal et on n'est pas si mal ensemble. Donc on a quelqu'un qui croit au pouvoir du temps pour les actions à mettre en place et aussi pour la vision des relations. On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle l'enfantin qui est en vous de se manifester. Après, on a quelqu'un, jouer sur le temps et sur l'analyse sur la durée, c'est sympa un moment, mais il y a plus fun quand même. Mais on a quelqu'un qui se dit, au lieu de jouer à me réconcilier avec quelqu'un trop vite, que j'aime, et que peut-être je pourrais regretter, ou à quitter trop vite quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai respecté, alors que mon avis pourrait changer, pour m'amuser, au lieu de jouer avec les émotions des gens, je vais plutôt m'amuser avec des amis.
des amis, la famille, l'entourage. Voilà, c'est ça qui va servir à s'amuser et pas le sentimental et le cœur et les sentiments des gens. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici, on a quelqu'un qui pense aussi à ses enfants. On a une personne qui pourrait retomber dans l'immaturité, parce que là, on a quelqu'un qui est très mature et très sérieux. Ça prend du temps, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, on peut toujours changer d'avis. Utilisons les amis et les sorties pour s'amuser, les autres relations sociales, mais bon, on a peut-être quelqu'un qui pourrait retomber dans l'immaturité. Et voilà, on a quelqu'un qui est très connecté, qui connecte particulièrement avec quelqu'un, parce que leurs deux âmes d'enfant coïncident, leur vécu, leurs croyances, leurs espoirs, leurs rêves, leur âme d'enfant de 5 ans et demi, ou les enfants. Le fait d'avoir des enfants ensemble ou d'en vouloir, etc., ça influence aussi. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a quelqu'un qui a décidé de se respecter et d'admettre qu'il y a une connexion avec quelqu'un, notamment la personne à rejoindre éventuellement, mais qu'il y a aussi des projets peut-être d'enfants avec une personne à quitter, et que c'est aussi un projet qui était important pour la personne à un moment donné, et que c'est se respecter que d'aimer ça, et que de le prendre en considération. Donc on a une personne qui fait pas n'importe quoi, qui garde l'esprit ouvert et qui décide d'analyser pendant tout le temps où ça devrait progresser, mettre le temps pour avoir l'argent, la confiance en soi, etc., mais qui décide aussi de s'aimer soi-même et de se respecter et de respecter ce que la personne ressent et souhaite. Dernière carte, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Écoutez, ici on a quelqu'un qui se sent bien, ou qui se dit, je crois que dans cet état d'esprit, je vais bien me sentir. Je pense que ça va être sympa, ces vacances, cet été, avec des amis, avec des personnes fun, voilà, avec des relations, peut-être même un crush ou une relation physique, mais vite fait, pas importante, voilà. Ça va être sympa, et d'être sérieux et mature dans le reste, et de pas faire n'importe quoi, mais en même temps de se respecter. La personne se dit, je pense que ça ne peut que bien se passer. Je respecte mon âme d'enfant et la question des enfants. Je me respecte avant tout moi-même dans toutes ces idées-là. Je veux passer des bons moments, mais pas forcément avec la question de l'amour ou d'en profiter pour faire croire. Voilà. Je garde l'esprit ouvert, je prends le temps. Et les bons moments, ce sera avec des personnes avec qui c'est pas important. Voilà. C'est moins important. Les amis, la famille, les collègues, les relations d'un soir, les rencontres, les machins. Voilà, ça, c'est pas grave, ça, c'est pour s'amuser. Le reste, c'est important. Et on prend le temps pour ce qui est important. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Celle-ci. Jardin et portail. On a quelqu'un qui s'apprête peut-être du coup à changer de vie, à ce que quelque chose s'ouvre. On a le 30, le 3, l'impératrice, dans son énergie féminine, à moins que ce soit l'énergie féminine en face qui attend. Mais qu'est-ce que c'est que cette guidance ? Mais la personne veut comprendre des années, des mois, des décennies, mais moi j'attends. Bon, je ne sais pas. Si on nous parle d'une énergie féminine en face, ou si on nous parle de l'énergie féminine de la personne, sa partie sensible qui est prête à attendre ce qui doit venir ou pas venir. Quand on sera prêt ou pas prêt. Victoire. Ah ! Parlons de l'énergie féminine, je pense qu'on parle de la personne en face. On a le 28, le 10. Il y a une grande victoire pour l'énergie féminine en face. À mon avis, qu'il va pouvoir surtout passer à autre chose. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de temps pour faire, pour savoir. Mais les gens en face, ils sont pas obligés de les attendre. Hein. Ils peuvent faire leur vie aussi. Voilà, c'est ça. Partir, 27. Alors, donc là, on nous a parlé de ce qui se passe dans la tête d'une énergie masculine, mais en face, ce qui se passe dans la tête d'une énergie féminine, c'est au lieu d'attendre chez moi ou un appel ou je sais pas quoi, et devant la porte, victoire, je me casse et je laisse cette personne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de respect pour l'amour et le lien. Ça veut dire que la vie est courte et qu'il faut vivre aussi.
et voir d'autres choses, voir du pays, voir d'autres mondes. On a magicien et miroir. Alors c'est là où on a une énergie féminine qui pourrait du coup devenir aussi magicien, magicienne, et peut-être il y aura un effet. Ah d'accord, tu comptes prendre l'éternité pour me rejoindre ou pour savoir ou pour quitter je sais pas qui. D'accord, eh ben moi je compte me barrer et rencontrer quelqu'un d'autre. Et peut-être que si tu m'aimes vraiment, ou si tu veux trouver les moyens d'eux, eh ben ça t'attirera et tu feras quelque chose. Donc on a une énergie féminine qui va se transformer en magicienne aussi, en magicien. Énergie féminine, femme ou homme, vous en général, mais peut-être l'autre. Enfin bref. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire en fait, certainement. On a ange de la force, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, on vous a dit, qui était très fort mentalement, qui est courageux et qui a la maîtrise et qui sait prendre le temps. Et qui sait avoir confiance en soi et croire que c'est possible et y arriver. Mais l'énergie féminine est capable aussi d'être une magicienne. D'attirer. L'énergie féminine peut être aussi un magicien et peut aussi être quelqu'un de fort et de courageux, qui a le courage de passer à autre chose et d'attirer à soi ce qu'il faut et de maîtriser les doutes et de se dire, ben voilà, il y a des étapes dans la vie. S'il faut se retrouver un jour, on se retrouvera autrement. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus facile pour une énergie féminine qui a travaillé son énergie masculine et en particulier au niveau de l'ancrage. Parce que plus tu as travaillé ton ancrage et ton indépendance matérielle et ta sécurité matérielle, et plus tu as de l'estime de soi et tu as des moyens, et tu te dis, bah, je ne vais pas rester campé là à t'attendre et je veux faire ma vie, quoi. Donc on a une énergie féminine qui se barre pour rencontrer quelqu'un d'autre, ou peut-être pour se concentrer justement sur ses projets matériels. On a le premier chakra, l'archange Michel. Ouais, c'est surtout ça. On a une énergie féminine qui va ici se dire, eh ben écoute, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, mais je vais surtout me concentrer sur mon professionnel, matériel, financier. Rester bien ancré. Pendant que le magicien reste bien ancré, à pas bouger et à chercher à... Je crois même pas que le magicien, l'énergie masculine, essaie d'attirer l'énergie féminine. Je crois que la personne essaie juste de faire les choses proprement, avec le temps qu'il faut faire pour les faire. Voilà, ça plaît pas, c'est comme ça. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ah, ben alors là, ça contrebalance. On était parti sur du féminin, on nous parle du masculin. C'est marrant comme on a 3 personnages masculins avec un lion et 4 personnages féminins. Ce qu'on pourrait dire 4 personnages féminins, 4 personnages masculins. Qui c'est qui va gagner le match? Alors, en tous les cas, c'est même pas pour manipuler ou pour attirer. On a une énergie masculine qui travaille l'argent et le matériel parce que c'est la seule solution trouvée dans sa tête et c'est la seule manière pour la personne de se sentir bien. Et on a une énergie féminine qui fait la même chose parce que c'est la seule manière de se sentir bien et d'avoir confiance en soi pour partir et pour savoir, pour se dire « Non mais oh, je suis une belle femme ou un bel homme et j'ai les moyens, je peux rencontrer quelqu'un et j'ai confiance en moi pour que ce soit le cas. » Pas rester campé là, non? Dernière carte. On a beaucoup de personnages ici. Hein. On a beaucoup de personnages. 4 hommes face à 4 femmes. Dernière carte. Bon, ben alors, qui gagne la partie? Qui gagne le match? Que se passe-t-il? On a plein de cartes. 4 pour finir, encore une fois. 4-4-4. 4-4-4, c'est encouragement. La réussite vous attend. Vous êtes encouragé et guidé, le succès est tout proche. Donc écoutez, c'est encourageant pour les égalités. 4 points partout et encouragement pour tout le monde. Dernière carte, l'ange de l'amour. Ah ben voilà, c'est ça qui mettra tout le monde d'accord, c'est de s'aimer. Voilà. C'est de s'aimer ensemble ou chacun séparément, au pire. Et tout le monde sera content. Deuxième chakra, on vous parle de bien-être. Ben voilà, tout le monde se sent bien à la fin. La communauté, tout le monde se sent bien avec ses amis. Le masculin pour profiter de manière superficielle sans risque et implication du cœur de je ne sais qui. Et les féminins avec des personnes semblables, d'autres énergies féminines qui se sont barrées et qui travaillent leur indépendance. Tout le monde est content. Et le contrat, eh bien, écoutez, c'est le contrat d'âme karmique passé entre toutes ces personnes, entre tous les protagonistes, pour que tout soit équilibré. Donc, on a une énergie masculine qui travaille et qui fait de l'argent, qui veut l'amour,
On a une énergie masculine qui peut-être cherche à attirer, mais surtout se concentre là-dessus et reste courageux et maîtrisant. Et on a une énergie féminine en face qui n'a pas son reste au niveau courage et maîtrise, et qui travaille aussi son indépendance matérielle. Et chacun est avec sa petite communauté dans son coin. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.